Bonjour à tous, nous sommes le 1er septembre 2022 et Mauresque m'avait demandé une seconde analyse, Mauresque 31, sur l'action TGT, voilà, TGT, Target Corporation, donc je vous laisserai regarder sur internet pour le fondamental évidemment, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit exactement dans les analyses que j'ai faites hier et avant-hier, et d'ailleurs, l'analyse va ressembler énormément à ce que j'ai déjà dit hier. Donc je vais aller très vite. Je démarre par l'annuel avec, on peut le voir, ça ressemble beaucoup à Hermès, que j'ai pu analyser hier en vidéo, avec une action qui se portait plutôt bien, et puis avec 2019, 2020, 2021, Covid a réalisé un plus haut historique près des 270 et on voit une belle et forte respiration pour ces 7 premiers mois de l'année. On voit que les prix sont revenus descendre et sont rentrés au contact, vous le voyez ici, avec la Kijun annuelle. Et là, ils viennent de repasser au-dessus de la Tenkan annuelle. Donc, je dirais que nous sommes évidemment dans un beau mouvement haussier. Je ne peux pas parler de tendance puisque nous n'avons pas assez d'arriérés, puisque nous utilisons Ichimoku, nous n'avons pas encore de Kumo futur, donc ne parlons pas de tendance, mais nous sommes dans un beau mouvement haussier. Et comme hier et avant-hier, pour Hermès et ASML Holding, tant que nous sommes au-dessus de cette zone rouge, comprise entre Kijun annuel et Tenkan annuel, je pense qu'on peut rester haussier. Si elle vient à casser, c'est une autre histoire. Donc si en opposition, eh bien, oui, ça pique un petit peu d'avoir vu l'action descendre de 270, et presque de moitié, Ça pique un petit peu, mais on est toujours haussier. Donc, pour l'instant, pas de panique et on pourrait peut-être même profiter de ceci pour chercher à se renforcer ou simplement à entrer en position si on ne l'a pas déjà fait. En mensuel, eh bien, que voit-on? On voit que la Chikou est toujours au-dessus des prix, je n'en parle pas. On voit pour les chartistes toujours la Chikou démontre très bien et facile à lire pour les figures chartistes puisque là on voit très bien ce double top qui a eu lieu août et novembre 2021, vous voyez, et puis pouf, la baisse. Les prix sont donc venus rechercher la Kijun annuelle, sont rentrés à son contact en juin, et en juillet, on fait un magnifique avalement haussier. On le voit, avec cassure de Kijun annuelle, avec un très beau signal d'achat. Fin juillet, pardonnez-moi, fin juillet, très beau signal d'achat. Toutefois, on voit que les prix sont venus taper ce plat Kijun et semblent respirer. Et là, ils sont coincés entre ce plat et cette Tenkan annuelle. Donc, le signal d'achat n'a pas été invalidé, mais pour le moment, il est quand même remis en question fortement. Donc, on attend. Donc, soit on cherche le signal d'achat sur cette Kijun annuelle et on se dit, tant qu'on est au-dessus, c'est peut-être le bon moment d'entrée, tant qu'on est au-dessus de cette zone avec un stop aux alentours des 130, prenons un petit peu large, ou alors on va attendre la cassure de la Kijun mensuelle, mais on sera déjà, vous voyez, à 190, 195, qui validerait définitivement un retour à la hausse avec la cassure de toutes les résistances qui seraient donc devenues support. Ça ressemble énormément aux deux analyses que j'ai pu faire hier et avant-hier. Vous voyez ce rectangle gris là qui est un petit peu gênant, mais vous allez vite le comprendre après. Donc qu'est-ce qu'on voit en hebdomadaire? Eh bien on voit qu'il y a eu une baisse gigantesque en mai 2022. Là je ne sais pas ce qui s'est passé, le fondamental nous aidera, qui a permis de revenir travailler avec une première tentative de réaction, vous voyez, la semaine du 23 mai, fin mai, de réaction sur Tenkan, mais qui n'aura pas suffi. Et par contre, on voit que la Kijun a été beaucoup travaillée de juin, voilà, jusqu'à juillet pendant un mois. Et ça y est, les prix sont enfin passés avec une cassure de Tenkan Hebdo mi-juillet. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que cette semaine, les prix ont ouvert à la baisse. Vous voyez, ils ont clôturé sur la Tenkan hebdomadaire, mais ont ouvert en dessous. Petit gap baissier qui fait que là, les prix sont actuellement en dessous cette Kijun hebdo, en train de travailler, cette Tenkan hebdo, pardon, en train de travailler la Tenkan annuelle. Donc, cette fameuse zone rouge qui a été un petit peu décalée. Bon, c'est pas grave. Donc, je pense qu'il ne faut pas se précipiter et attendre une clôture hebdomadaire. Si on pouvait revenir à la hausse et casser cette Tenkan, ce serait un signal qui pourrait être pas mal, avec je veux dire, une cassure de support, de résistance qui deviendrait support, par exemple, sur cette grosse zone rouge. Ça pourrait être potentiellement un beau signal d'achat.
Je pense qu'attendre la cassure de la Tenkan Hebdo serait judicieux. Donc on est quoi? On est jeudi, il faudrait attendre demain. En journalier, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit voilà ce triangle gris qui nous gêne depuis le début, en fait, est un gap énorme. Regardez, je le vire, et on voit qu'il y a eu un gap énorme avec le 17 mai, une clôture à 215, vous voyez, la journée a fini haussière, et une ouverture de 215 à 163. Là encore, le fondamental nous dira. Le gap, ben évidemment, il se fait sur les clôtures, donc c'est pour ça que je positionne le haut de mon rectangle sur la clôture. Et donc, à l'origine, j'aurais dû le mettre ici, mais on voit qu'il a été entamé. Donc voilà, la partie grise est la partie non comblée de ce gap, où on va retrouver les Kijun et Tenkan mensuels. En daily, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'hier, on a eu un avalement haussier au contact de la Tenkan annuelle, mais on est quand même sous Kijun, sous Tenkan, sous la Tenkan hebdomadaire également. On voit que la Chikou est en train de rebondir sous les prix. Alors on voit le petit gap dont je parlais tout à l'heure. On voit le gap, hein, vous voyez, dont je parlais tout à l'heure en daily, et hop, il a été comblé celui-ci. Donc je pense qu'effectivement on voit que cette zone, hop là, qui a bougé, voilà, elle doit être comme ça normalement, voilà, pardon. On voit que cette zone rouge, la Tenkan annuelle, fait vraiment support, décidément j'ai du mal, pardonnez-moi, fait vraiment support. Aujourd'hui, eh bien, à voir un petit peu, je pense qu'il serait sage d'attendre demain la clôture hebdo pour envisager d'acheter, ou alors, pour les plus prudents, simplement attendre une cassure de la Kijun Daily, selon le profil qu'on se parle. La cassure de la Kijun Daily validerait définitivement, selon la périodicité, parce que la Chikou va se décaler avec le temps, et si elle passe sous les prix, ce sera une autre histoire. Mais donc voilà, ici et maintenant, tout de suite, que faire? Je vais très très vite, hein, parce que ça ressemble beaucoup. Nous sommes sur une grosse zone de support, évidemment. Il y a des résistances très très proches, donc je pense qu'il serait judicieux d'attendre, mais on peut effectivement surveiller un achat. Si en revanche, la semaine clôture à l'intérieur de cette zone rouge, eh ben, on attendra. Il faudra attendre, tout simplement. Voilà mon idée. Donc si jamais on achète, eh bien, nous aurons des premières résistances évidentes. Hein. Donc l'idée serait d'acheter au-dessus la Tenkan hebdomadaire. Nous aurons ce niveau mensuel qui correspond à la Tenkan daily. Bon, après il est tout proche, mais je pense qu'on pourra repartir sur une impulsion. La Kijun daily, bon là je l'ai placé orienté, mais l'idéalement serait de casser le plat. Hein, voilà, à 166. Et puis après, si ça monte, on pourra rechercher, attaquer le gap, hein, retourner chercher le gap, et s'il est pénétré, eh bien pourquoi pas aller chercher Kijun, Tenkan mensuel, clôture du gap, etc., etc. Voilà, bon courage, bonne journée à tous, au revoir, et comme d'habitude, vous retrouverez, pardon, j'ai oublié de le dire, le lien dans la description pour en discuter sur le forum de Patrick Riga, alias Cypressa. À très bientôt, au revoir.